C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé devant ce décor. Oui, je n'ai plus de voix, je le sais, d'accord? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Extinction de voix, j'ai perdu, je sais pas pourquoi, mais j'espère que cela ne vous dérangera pas puisque les prochaines vidéos ce sera le même timbre de voix. J'espère aller mieux. Ah là j'ai l'impression que ça va mieux. Non, pas vraiment. Bref. J'espère que tu te portes à merveille et j'espère que tu vas passer une très très bonne journée. Quelques petites minutes plutôt sympathiques en ma compagnie. C'est tout ce que je souhaite et que tu sois bien dans ta vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous allons parler du dernier film en date chez Marvel Studios et c'est tout simplement Black Widow. J'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait la critique, j'ai déjà fait mes théories par rapport à la scène post-générique, mais là on va encore un petit peu en reparler parce qu'il y a des choses, quand j'ai revu le film et que j'ai revu la scène post-générique, il y a des choses où je me suis dit, ça peut être connecté. Et là, tu te dis, oui, peut-être que la connexion va se faire. Et bien, c'est pour ça que je suis là, pour t'en parler. Sache que j'ai vu le film le mercredi de la sortie. Je l'ai revu samedi dernier avec Comics One. Lundi, je me suis refait une petite session tranquillement. Voilà, c'était cool, c'était sympathique. Donc, je l'ai vu 3 fois. Et c'est vrai que j'ai eu l'idée à partir de la 2e fois. Vous le savez, dans le Marvel Cinematic Universe et surtout dans la phase 4, il y a énormément de nouveaux programmes et notamment des séries. Donc, vous le savez, même sans forcément rentrer dans les détails, j'en ai déjà parlé, mais la scène post-générique de Black Widow tease la série Hawkeye et tease même une apparition de Yelena Belova dans la série. Alors il me semble que même en 2020, on savait à peu près que Florence Pugh, qui interprète le personnage de Yelena Belova, serait dans la série Hawkeye. Et donc cette scène post-générique a fait le lien clairement entre les deux programmes. Puisque, pour un petit rappel, tu as Val, le personnage que l'on aurait dû découvrir dans ce film-là, mais que l'on a vu pour la première fois dans The Falcon and the Winter puisque la série est sortie avant le film, même si de base c'était l'inverse. Mais donc nous avions le personnage de Val qui disait, eh bien c'est de sa faute si Natasha est morte, en faisant référence à Avengers Endgame et ce qu'il s'est passé sur Vormir. Et donc Yelena va se mettre ça en tête et va sûrement être au début un antagoniste par rapport à la série Hawkeye. Et par rapport à tout cela, on peut se demander pourquoi est-ce que Val veut faire ça. Elle veut sûrement anéantir les Avengers originels. Tony Stark est mort, Captain America, on ne sait pas s'il est mort, mais à mon avis oui, ou alors il est très vieux, mais on le reverra pas. En tout cas, pas sous cette forme. T'as compris? Hulk. Bon, attendons She-Hulk, parce que je pense que Val peut être dans la série, et on en a déjà parlé sur la chaîne. Black Widow, elle est morte. Thor, comment Val peut rivaliser avec Thor? Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne pense pas que Val puisse intervenir dans Thor Love and Thunder. Il nous reste donc Hawkeye. Ce qui signifie que les Avengers que nous connaissions dans le film Avengers n'existent plus tels quels, puisque la moitié du groupe est mort. Là, visiblement, Valentina veut continuer ce travail en se disant, bon, Yelena, tu vas tuer Hawkeye, mais pourquoi est-ce qu'elle veut tuer les Avengers, entre guillemets? Pourquoi se servirait-elle de Yelena Belova pour aller détruire Hawkeye et donc le tuer en soi? Donc pour Yelena, la référence est claire, mais pour Valentina, c'est un petit peu compliqué parce que on comprend, en tout cas par rapport à la série The Falcon and the Winter Soldier, qu'elle travaille pour le gouvernement ou en tout cas un groupuscule qui est lié au gouvernement. Puisque quand elle contacte US Agent, c'est dans le palais de justice, entre guillemets. Quand elle lui donne le costume, c'est également dans le palais de justice. Donc tu comprends qu'il y a un lien avec le gouvernement, possiblement. On comprend qu'elle engage US Agent, qu'elle veut récupérer le bouclier parce que juridiquement, en gros, le bouclier n'appartient pas à telle personne, mais à telle personne. Enfin, c'est compliqué en tout cas. Ça, tu le sais dans The Falcon and the Winter Soldier. Et tu dois me dire, mais pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Quel est le lien avec Secret Invasion? Je ne vais pas te parler de Sharon Carter, Power Broker par rapport à The Falcon. Là, je te parle de Black Widow et de Secret Invasion, mais par rapport à Val. Parce que je vais partir très loin. Trop loin. Et encore une fois, cette vidéo n'est que le fruit de mon imagination, n'est qu'une potentialité. Donc, sache que ce que je te dis dans la vidéo, ça ne va peut-être jamais arriver, et c'est fort possible que cela n'arrive pas. Mais je trouve l'idée plutôt sympathique, donc c'est pourquoi je te la propose. C'est que Valentina Allegra Desfontaines, donc que l'on a vu dans The Falcon and the Winter Soldier et dans Black Widow, au final, imaginons que ce soit un Skrull. Je te laisse quelques petites minutes pour te remettre de tout cela. C'est bon? Voilà. Pourquoi est-ce que j'imagine tout cela? Parce que, sachez que je suis en train de parfaire ma culture comics et je suis en train de lire Secret Invasion. Et l'un des premiers personnages que l'on découvre dans ce comic book, c'est Dum Dum Dugan, il me semble qu'il s'appelle comme ça, donc le personnage qui est notamment dans la saison 1 d'Agent Carter, mais également et surtout dans Captain America The First Avenger. Et ce personnage-là, au tout début du comics, rencontre un personnage qui s'appelle Valentina Allegra Desfontaines. Et justement, on comprend que ce personnage de Valentina n'est pas Valentina, mais est un Skrull. Parce que c'est la Secret Invasion, l'un des premiers Skrulls qui a été découvert, c'est Elektra, et on comprend que donc le Skrull qui est en Valentina mais qui a pris finalement l'apparence de Dum Dum Dugan après l'avoir tué, c'est donc un Skrull, on le sait clairement, puisque ce Skrull prend l'apparence d'abord de Valentina, puis de Dum Dum Dugan. Je ne sais pas si c'est ça son prénom ou son nom de famille, j'en sais rien du tout, mais je me souviens que c'était en 3 petits mots. Bref, dans le comics Secret Invasion, en tout cas au début, tu as Valentina qui n'est pas Valentina, mais est un Skrull. Tu vas me dire, oui mais juste parce que c'est dans le comics,
Toi, t'imagines que ça va être la même chose dans les films? Bah pas que pour ça, disons que c'est un premier argument pour dire qu'il y a quand même un lien établi dans les comics entre Valentina et les Skrulls. Et sachant qu'en 2022, il y a un programme qui s'appelle Secret Invasion avec Nick Fury notamment. Nick Fury qui dans les comics est pas mal lié à Valentina Allegra des Fontaines. En plus de ça, bah tu as Talos qui est un Skrull, tu auras sûrement d'autres Skrulls, tu as un lien avec le Sword, Monica Rambeau, tout ça, donc tout est connecté. Mais justement, ce personnage de Val peut faire la connexion entre plusieurs personnages et plusieurs programmes, d'où le fait que peut-être que Black Widow tease Secret Invasion par rapport à ce personnage de Val. Justement, comme je te l'ai dit, cet argument n'est pas le seul que j'ai en ma possession, dans le sens où j'ai d'autres choses à t'offrir par rapport à tout cela. Une autre raison, c'est que ce soit lié justement à la scène post-générique dans le sens où elle veut tuer les Avengers, sauf que dans The Falcon and the Winter Soldier, elle contacte USA Agent pour qu'il la rejoigne, puis dans Black Widow, on comprend que Yelena Belova travaille déjà pour elle puisqu'elle dit « je suis en vacances » et Val lui dit « j'ai une autre cible pour toi », ce qui signifie que Yelena travaille pour Val. Donc l'équipe que semble former Valentina s'étoffe de plus en plus, dans le sens où tu as déjà USA Agent, dans le sens où tu as Yelena Belova, dans le sens où là bon, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, mais en tout cas, lundi, il y a Daniel Richman qui a donné une petite information, Daniel Richman, je ne le présente plus, mais qui a donné une petite information concernant, donc, le personnage de Taskmaster, qui n'a pas été apprécié par la plupart des gens, en général, par rapport au film Black Widow, mais ce qu'il dit sur son Patreon, c'est que, justement, le personnage de Taskmaster va vraisemblablement revenir dans d'autres programmes du MCU. Avec un S, attention, pas le MCU, d'autres programmes, je veux dire. Le personnage va revenir. Donc pourquoi ne pas imaginer Taskmaster qui arrive également avec Yelena Belova, puisque Yelena Belova et Taskmaster semblent partir du même côté, puisque vous le savez, toutes les Black Widow partent toutes ensemble, donc peut-être qu'il y aura un lien avec tout ça. Donc peut-être que cela fait déjà, si on compte pas tout de suite Taskmaster, 2 personnages dans l'équipe, s'il y a une équipe, de Valentina Allegra des Fontaines. Mais donc, elle veut tuer les Avengers, donc peut-être que l'équipe qu'elle forme, c'est pour les remplacer tout simplement. Justement, cette équipe est un petit peu en dents de scie, dans le sens où US Agent, c'est un personnage assez controversé. Pareil pour Yelena Belova, puisqu'on la découvre vraisemblablement dans le film Black Widow, et par son passé, on sait qu'elle a fait des choses pas très nettes. On parle d'un retour de l'Abomination, déjà dans Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, mais également dans She-Hulk. Donc tu sais que le personnage va revenir, donc pourquoi est-ce que Val ne pourrait pas le contacter? En plus de ça, dans Black Widow, tu as le Général Ross qui est très vieux. Alors pourquoi est-ce qu'il est aussi vieux, alors que dans Infinity War, qui se passe 2 ans après Black Widow, il est beaucoup plus jeune? Qu'on m'explique. Mais quoi qu'il en soit, peut-être que lui, là, qui est de plus en plus vieux, et on te le précise, genre vous avez subi un double, triple pontage ou je sais pas quoi, en si peu de temps, ça montre que vous êtes vieux, que vous avez plus la forme. Peut-être que ce genre de petite réflexion va faire quelque chose dans sa petite tête et il va se dire, bah... Red Hulk, mon gars, Red Hulk. Justement, je pense qu'il y a quand même un lien qui peut être établi entre le Général Ross et le personnage de Valentina Allegra des Fontaines. Alors, je ne sais pas s'ils travaillent ensemble ou s'il y a un rapport de hiérarchie ou justement s'ils sont l'un contre l'autre, j'en sais rien du tout, mais il peut y avoir une connexion. Puisque, honnêtement, Ross, dans le film Black Widow, il ne sert à rien. Tu peux l'enlever, y a pas de souci. C'est juste pour apporter un petit peu plus de légitimité par rapport à son implication dans Civil War. Mais en gros, le personnage ne sert pas à grand chose. Donc pourquoi avoir mis Val et aussi le Général Ross dans le même programme sans qu'il se soit parlé? Peut-être qu'il y a un lien avec le gouvernement, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, je pense, pour en revenir à Secret Invasion, que Val est en train de créer d'autres Avengers controversés pour se dire, on peut avoir confiance en ces Avengers-là puisqu'on va réussir à les canaliser un petit peu comme une sorte de Suicide Squad qui pourrait peut-être s'appeler les Thunderbolts quoi? Je n'ai rien dit. Alors, j'aurais bien voulu le faire plus fort, mais j'ai pas de voix, donc ça va être un petit peu compliqué. Donc, si on estime que les Thunderbolts ou les Dark Avengers, peu importe, soient dirigés par Val et que dans les programmes, on puisse te teaser un personnage à chaque fois dans cette équipe-là, peut-être qu'elle va vraisemblablement se créer, et justement, quel est le lien avec Secret Invasion et les Thunderbolts? Peut-être que ces Thunderbolts vont permettre d'introduire une équipe qui peut, entre guillemets, retourner le monde. Et justement, Secret Invasion, c'est quoi? Ce sont les Skrulls qui prennent le contrôle du monde. Donc peut-être que la Secret Invasion commence dorénavant avec Val qui peut être un Skrull qui cherche à détruire en fait tout ce qui a été créé déjà autour des Avengers, donc les protecteurs de la Terre, pour se dire on peut pas avoir confiance en ces Avengers, je parle évidemment des Thunderbolts, donc ce qui se passe c'est n'importe quoi pour que les Skrulls puissent envahir la Terre, c'est peut-être n'importe quoi, mais ce que j'imagine vraiment c'est que Val crée une équipe qui va faire imploser la Terre, et qu'elle fasse cela pour que les humains s'entretuent, pour que les Skrulls puissent venir sur Terre. Je vais trop loin, je le sais, pas la peine de me le dire, mais rien. Peut-être que je vais vraiment trop loin, il n'y a pas de contre-argument. Mais peut-être que quand même, il y a un contre-argument qui peut exister. Peut-être que tu as apprécié cette théorie. Je ne dis pas que ça va arriver, je ne dis pas que Val est un Skrull. Peut-être que ce n'est pas du tout un Skrull, c'est vraiment quelqu'un qui travaille pour le gouvernement, qui est un humain, et ça s'arrête là. Mais gardons cette petite idée en tête, même si elle n'arrivera pas.
Mais gardons-la en tête. Bien évidemment, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.